Non. Ça enregistre. Moi, je fais juste contrôler la caméra. Sur mon ordinateur. Il faut que je sois commencer ce qu'il est. Faut que tu fermes ton écran. Commencer. Bonsoir tout le monde. Attends, juste ici, on règle des choses, là. Ce ne sera pas long. Une demi-heure, trois quarts d'heure, ça ne sera pas plus long. Tout est là. On prend une musique d'ascenseur, quelque chose pour. Non. J'ai tout expliqué ça. C'est Martin qui veut ça. Ah, c'est toi, Marcel, tu as dit je peux chanter, c'est ça que tu as dit. Tu peux chanter. Bon, est-ce que ça va? Tout le monde nous entend, allez? Ben oui, ce qu'il disait, là. Vous nous entendez encore, Marie-Ève et Leslie, tout le monde nous entend? Oui? Oh. Ah, c'est parce que je pense que C'est bon. C'est bon? OK. Alors, donc, bienvenue en présentiel. Bien content de voir toutes et tous. C'est la première de plusieurs en présentiel, j'ose espérer. Maintenant, on va commencer. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour pour cette séance le 15 mars 2022. On a Louis et Martin. Parfait. On va passer à la première période de questions du public. Est-ce qu'on a des questions? Oui, M. Isler. Est-ce que je peux m'avancer? Avec plaisir. Oui. Vous pouvez venir ici. Ça me prend de lumière. Monsieur le préfet, mesdames, messieurs, ce n'est pas parce que je veux vous retarder. Il y a certaines choses qui m'ont fait réfléchir. Je pense que j'aimerais partager avec vous. Ce n'est pas parce que vous devrez embarquer dans ce jeu-là. Mais en partant, je pense qu'il y en a certaines municipalités qui ont un gestionnaire forestier. Si je comprends bien, Drummond, je pense que vous l'avez. Sutton, si je ne me trompe pas, est-ce que c'est vrai? Non, un agroforestier. Vous en avez un, certaines municipalités? Vous pouvez voir avec M. Benoît. Regardez, sinon, je vais aller plus loin. Il me semble aujourd'hui, ce serait bon d'en avoir un agroforestier ou un ingénieur. Quand je regarde ça un petit peu, premièrement, nos urbanistes, il me semble, je ne suis pas méchant, mais ils n'ont pas la connaissance qu'il faut. Quand vous avez un urbaniste qui vient chez vous parce que vous avez un arbre de 60 pieds de haut, qui devrait être coupé, puis on me fait dire qu'il est trop beau cet arbre-là. Je ne peux pas le couper. Vous savez, quand un arbre se fond en deux, les râteaux laveurs vont rentrer, l'eau va rentrer avec, et à un moment donné, ça va tomber. Ça peut tomber sur le fil comme sur la maison. Si on aurait quelqu'un qui soit de connaissance, je pense, la première chose que je proposerais, que tous les urbanistes devraient prendre des cours. Ce n'est pas seulement une journée, quelques journées. Si on aurait un ingénieur agronome, vous savez, aujourd'hui, dans les écoles, ce serait important que nos jeunes, vous avez des centres de nature, comme à Farnham, comme un peu partout, d'avoir approprié des connaissances des arbres, des oiseaux, et les sortir dans la nature. Il me semble que ce serait un atout. Quand on parle de cours d'eau, c'est la même chose. Quand on parle
connaissance des arbres, la plupart, ils n'ont pas. Ça, c'est la première réflexion. Quand on parle, je pense, j'en ai écouté un petit peu tantôt, protection des zones humides, je vais aller plus loin que ça. Quand je regarde, on ne devrait pas les nommer, mais c'est plus fort que moi. Quand on se promène en été, même à l'automne, on regarde les boisés qui sont complètement coupés. On se promène dans les Laurentides, on peut nommer Eastman, Bromont, Shefford. Ils se construisent partout. Dans le Laurentides, quand j'y étais, vous avez même plus accès à un lac parce qu'ils sont tous achetés, ces terrains-là, par des propriétés. Nous, en agriculture, on est un peu pas à la merci. Je suis pour qu'on protège les cours d'eau. Je suis pour qu'on protège les rivières. Je n'ai rien contre ça. Mais quand on parle de CO, l'environnement, les arbres qui sont coupés, ça me fait un peu, je suis un peu mal. Quand vous faites des belles maisons, par exemple, ils font un champ de décoration. Même si vous mettez un géotextile, assez souvent, quand ça déborde, assez souvent, c'est construit sur le roc. Puis l'eau ne s'infiltre pas, ça s'en va sur le roc. Le roc amène l'eau dans nos cours d'eau, dans nos lacs. Il n'y a pas à se poser de question pourquoi on les Alpes pleut aujourd'hui chez nous. Il y en a partout. Le problème est partout. Une autre chose, quand on parle de recyclage, il me semble aujourd'hui qu'on est rendu qu'on devrait, quand un centre d'achat qui se construit, on devrait intégrer la récupération, pas la récupération de fer ou tous des gros outils. Je peux nommer soit sous le même toit, le carton, le papier, les bouteilles, les capsules de café, tout ça. Ça veut dire que la personne qui va acheter va amener tout ce qu'il faut, puis le mettre dans les sections qui sont affichées, et après ça, va magasiner. Une question. Je voudrais féliciter quand même la régie. Enfin, vous avez compris que ça prend biométhanisation. Je n'ai juste une proposition. Quand vous faites une biométhanisation, vous allez construire probablement une espèce de garage. En même temps, pourquoi vous ne pourrez pas mettre des plaques solaires dessus qui peuvent vous fournir l'électricité, qui peuvent vous fournir tout ce qu'il faut pour faire marcher cette biométhanisation. En plus, qu'est-ce que j'en ai remarqué quand j'ai été apporté des choses qu'on doit récupérer? Le compostage, on a des péticules de plastique là-dedans. J'aimerais bien, il y a sûrement une manière de le faire, de le sortir, ce plastique. Vous savez juste, quand on parle dans nos rivières, quand on parle des lacs, nommez-le comme vous voulez, là, un petit plastique, ça fait mal partout. Et je pense qu'on devrait commencer par pas le recyclage, mais le compostage. Après ça, quand on regarde le poteau de hydro aujourd'hui, vous savez, anciennement, on appelait ça le couple de Longueuil. Hein? Je ne sais pas, il y en a qui se rappellent de ça, certains couples de cheveux. Mais quand on regarde aujourd'hui pour hydro, soit belle, on peut appeler ça le coupe hydro. Ce n'est plus à jour aujourd'hui quand on coupe des arbres juste pour que les arbres à certaines places, ils soutiennent les câbles. Ce n'est plus actuel. Est-ce que vous pourrez faire peut-être demander le ministère
que d'ici 3-4 ans, ça ne devrait plus exister, des arbres qui supportent le câble. On est rendu quand même à l'année 2022. On n'est pas en Afrique. Hein, les poteaux, quand on parle de l'environnement, les poteaux, est-ce qu'ils sont importés? Posez-vous la question. Vous savez combien de milliers de poteaux que ça prend? Demain matin, peut-être, on pourrait enfuir les fils, surtout quand on regarde les développements qui se font. Pourquoi on met encore ces câbles dans l'air? Monsieur Slan, je vais prendre encore une intervention. Le temps file, là, je ne veux pas vous couper trop. Non, non. Je viens pas souvent. C'est pas que c'est pas intéressant, là, mais c'est ça. Juste pour les lignes jaunes qui se font aujourd'hui, je prends juste un exemple. Entre Commensuel et Grammy. Vous regardez les lignes jaunes qui étaient faites au mois de juillet. Faites le trajet un soir, quand il fait brumeux un peu. Vous ne les verrez même pas. Il y en a deux peintures. Il y a une peinture qui s'appelle peinture et l'autre peinture qui va s'intégrer dans l'asphalte. Ou bien, il faut qu'il fasse 2 lignes parce que c'est très dangereux. Juste une, si vous me permettez. Oui. Est-ce que la MRC a demandé pour le trajet pour le train entre Lac-Mégantic et Saint-Jean? Est-ce que c'est ça que vous avez demandé? En fait, il y a plusieurs choses qui sont à ce niveau-là. Il y a la CFEM qui existe, la nouvelle alliance. Puis oui, en fait, le trajet qui est travaillé par l'étude et qu'on veut bonifier, puis en tout cas arranger de toutes sortes de façons, c'est vraiment, oui, ce trajet-là. Je sais très bien que M. Ouellette, qui était député dans le temps, Oui, Christian. on a fait une étude qui coûtait 170 000 $. Et aujourd'hui, vous avez fait une demande, c'est vrai, le MRC va payer, cette municipalité va payer avec 450 000 $. Est-ce que vous n'aurez pas pu demander que ça soit juste révisé au lieu de dépenser de l'argent, parce que selon moi, l'argent pousse pendant les arbres. Monsieur Je Slan, préfère, je n'ai fini. je vais vous Merci répondre. beaucoup de Merci. m'avoir écouté. Merci. Mais juste répondre, M. Slan, le 450 000 n'est pas payé par la MRC. C'est vraiment le NTQ qui paye ça. Vous êtes chanceux. Ben, je ne sais pas si on est chanceux, mais en tout cas. Merci beaucoup, M. Slan. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Non, Francis, tu ne peux pas poser. OK, je passe. Je vais regarder s'il y a des questions. Ah, Je vais regarder si on a des questions. oui. Non, pas de Ça questions. va? Parfait, on va y aller au point 3, adoption du procès verbal. La dernière séance, c'est conforme. Est-ce que j'ai quelqu'un? Je n'ai pas de questions à ce niveau-là. On a Claude et Lucie pour l'adoption. Parfait, merci. En point 4, soutien de la MRC pour municipal à l'Ukraine. Donc, c'est un point, c'est Robert qui va nous présenter le point. Je ne pensais pas, Robert. Ça a été demandé par certains maires en David, ce point-là. Ça a été demandé par la FQM, ce point-là. Le OK. premier par la FQM, le deuxième par un membre. Après ça, je rajouterai, Robert, C'est mais bon. j'ai des commentaires à ce niveau-là. OK, donc la FQM, vous l'avez probablement tous et toutes reçu, là, propose aux municipalités d'adopter une résolution d'appui pour le peuple ukrainien. Fait que vous l'avez à l'écran. Ça, c'est 2 points, c'est ça. Tu as le premier point c'est un appui moral, en fait. Alors, les élus municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien. Alors, il y a des considérants que vous avez probablement lus, je ne vais pas tous les relire, là. Donc, il est proposé appuyé par, que la MRC pour municipal condamne avec la plus grande fermeté l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que la MRC joigne sa voix au concert des nations pour appeler la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l'Ukraine et à régler ses différends par la voie de la diplomatie, que la MRC demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse, que la MRC invite ses citoyens à participer à l'effort de solidarité envers le peuple ukrainien, que la MRC déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif humanitaire et invite tous les groupes intervenants à se mobiliser pour organiser l'accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire. Et finalement, que copies de cette résolution sont envoyées au Premier ministre du Canada, à la ministre des Affaires étrangères, au Premier ministre du Québec,
à l'ambassade de la République d'Ukraine, à l'ambassade de la Fédération de Russie et à la FQM et aux médias régionaux et nationaux. Juste avant l'adoption, à ramener un point qui est important, non pas que je ne suis pas solidaire, bien au contraire, à la situation ukrainienne. J'ai parlé avec les responsables du SERI, qui couvrent évidemment Haute-Yamaska, Bromissisquoi. Et ce qu'ils m'ont dit, quand on parle d'accueil, je sais qu'il y a plusieurs municipalités qui se sont mobilisées de façon morale là, pour accueillir les arrivants ukrainiens. Ceci étant dit, ce que j'ai du SERI comme information, c'est que présentement, d'une part, ceux qui arrivent, ça c'est ceux qui arrivent, c'est seulement chez les familles et les amis. On ne peut pas accueillir de façon large tout ce beau monde-là, pour la simple et bonne raison que quand ils arrivent, pendant 3 mois, ils sont sans deniers publics. Puis après ça, il y a toute une structure pour je vous dis ça, c'est aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a une structure après ça pour les accueillir de façon temporaire pour 2 ans. Ce que les responsables du SERI m'ont dit que la meilleure façon présentement d'aider les réfugiés ukrainiens, c'est de donner des sous à la Croix-Rouge, entre autres, à l'OTAN. Vous savez, il y a une structure là, au niveau des Nations unies et tout ça. Donc, c'est le meilleur moyen. Fait que le considérant de les accueillir, je pense qu'il n'y a personne qui est contre ça, bien au contraire. Mais pour l'instant, il n'y a pas nécessairement de possibilité à ce niveau-là de ce que j'ai comme information. Fait qu'on peut quand même prendre la résolution parce qu'on sait que s'il y a de quoi, c'est clair qu'on va les accueillir. Je ne pense pas qu'il y ait personne qui n'est pas sensible à la cause ukrainienne présentement, mais je voulais juste faire cette mise à jour-là que j'ai eue hier matin. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Louis et Robert. C'est bon? Parfait. Puis, bon, maintenant, il y a 4.2 aide humanitaire. Ça, c'est À la demande de M. James. Pierre. Oui, c'est ça. Moi, tu as parlé tout à l'heure des sous qu'on pourrait donner. Moi, j'aimerais, au lieu de chaque municipalité qui donne, on pourrait donner quelque chose, mais ça pourrait partir de la MRC. Moi, c'est ça que je pensais, que peut-être qu'on pourrait faire un pot d'argent puis que ça part de la MRC Bromissisquoi, ça serait encore mieux, les 21 municipalités, qu'on envoie un montant d'argent à la Croix-Rouge. Moi, c'était ma suggestion. J'en ferai une proposition. Certaines municipalités vont donner plus que d'autres, ça, c'est pas grave, mais pour avoir un bon pot d'argent pour envoyer à la Croix-Rouge pour l'Ukraine. Ça découlerait de la MRC sur l'enveloppe générale. Chaque municipalité donne à la MRC, puis la MRC envoie. OK. Est-ce qu'on fait ça au prorata? Comment tu veux faire la fonction? Au prorata, ça sera parfait. Comme mettons que selon les codes, je ne sais pas, je dis ça que je ne veux pas, mais selon les codes-parts au prorata de la population. Oui, exactement ça. Est-ce qu'il y a des commentaires à ce niveau-là? C'est dur à gérer un peu. Oui. Nous, à Sutton, on est déjà organisés. On a un drapeau ukrainien qui flotte. On a un groupe de citoyens qui est organisé depuis une semaine et qui vont probablement utiliser une société sans but lucratif pour donner des sous. Donc, moi, je pense que ça devrait être vraiment chaque municipalité. Pas chaque municipalité. Caroline? Ça a été similaire. OK. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Louis? Du côté de Rouen, on est déjà en ligne un lien là, pour faire des dons. La ville va le faire là aussi. Puis c'est une de nos citoyennes qui pilote ça avec la Caisse ukrainienne à Montréal. En fait, je pense que la volonté de Pierre, c'était tout simplement qu'on donne puis qu'il y ait un suivi là-dessus de façon. Merci pour l'intervention. Puis j'encourage toutes les municipalités à donner. Là. Puis que je le réitère, puis nous autres, on était bien volontaires, puis j'ai beaucoup d'appels de la population. Mais présentement, ce qui est le plus utile, c'est l'envoi de deniers en argent. Là. Mais merci pour l'intervention, Pierre. Je pense que tout le monde est vraiment confortable à l'idée de donner. Ça va pour ça? Parfait. En 5, oui, décès de M. Charles Bissonnette, l'ancien maire d'Abercorn. Alors, on a appris son décès, là, ça fait 2 semaines. Oui, c'est le 13 février. Oui, c'est ça, exactement. M. Bissonnette, qui a été maire d'Abercorn, conseiller à Abercorn, il a fait quelques mandats pas nécessairement successifs, là. Il est décédé, je ne sais pas, Guy, si tu avais des choses à ajouter. Non, la cérémonie a eu lieu samedi dernier. Puis, non, j'étais là. En tout cas, sincères condoléances aussi à la famille.
J'en ai fait part aussi lors de notre dernière assemblée municipale. Parfait. Merci. Merci, Robert. C'est une question. Oui. Est-ce que normalement, la MRC fait quelque chose? Oui, On va oui. envoyer des Oui. fleurs. On a envoyé des fleurs, on a envoyé un don à la Fondation BNP. C'est dans vos pas politiques, normalement, de la MRC. Excuse ma voix, là. J'ai trop chanté au-dessus. Non. Mais c'est dans les politiques, oui, Claude, la MRC, s'il y a quelqu'un qui. Parce qu'on va chose similaire bientôt aussi. Elle est bien connue. Merci. Ça va pour ça. C'est ça, j'ai noté. Rapport du comité régional de sécurité incendie, 10 mars. Moi, je vois des pompiers dans la salle. Jean-Philippe, c'est toi qui vas faire le rapport? Oui. Le lutrin. Tu peux venir t'installer. Allumé, Oui, puis je vais me tasser. Alors, on va ouvrir la lumière, Jean-Philippe, pour que tu sois bien en vue. Là. On n'a pas de sirène, par exemple. Alors, vous êtes deux, vous faites ça en duo. Salut. Juste l'offre de départ. Ah, c'est bon. Ils sont pas les gardes. Je ne sais pas s'il y avait des questions, si vous avez eu le temps de prendre connaissance du document qui a été, je pense, déposé assez récemment. Oui. Peut-être, avais-tu un point en particulier que tu voulais Compte tenu qu'il a été déposé juste hier là, au conseil, peut-être de passer les grands éléments principaux. OK. Donc, rapidement, merci à M. Burkham qui se présente encore comme président de ce comité-là, qui était déjà avec nous, là, qui a été à son mandat pour une année supplémentaire. Merci de son soutien. Sinon, par rapport au rapport annuel 2021, j'ai reçu 17 des 21 rapports dans les délais. Donc, les personnes qui auraient dû me l'envoyer dans les délais ont été contactées. Je demeure disponible pour pouvoir les aider à l'avenir si jamais ils ont besoin d'aide pour pouvoir remplir ces rapports-là. C'est des rapports qui vont être envoyés au MSP d'ici le 31 mars. Révision du schéma de couverture de risque. Le schéma de couverture de risque, on est en année de révision. On est à la 6e année. Puis présentement, dans cette année, il y a aussi deux balises du schéma de couverture de risque qui sont en révision, qui sont la loi sur la sécurité incendie, puis les orientations ministérielles de la sécurité incendie. Donc avant d'avancer trop loin dans cette révision-là, ce qui a été discuté avec les directeurs de la CRSC, c'est peut-être d'attendre, ça va être quoi les résultats de la révision des orientations, puis de la loi sur la sécurité incendie pour pas de trop avancer le travail pour arriver. Donc, c'est ce qui a été écrit là-dedans, c'est la même chose que je vais vous proposer ce soir. Je ne sais pas si c'est juste un point qui est assez important. Si jamais vous ne comprenez pas très bien en quoi ça consiste, tout ça, je suis là pour répondre à vos questions. Juste pour clarifier un peu, qu'est-ce que Philippe va amener, c'est que le schéma de couverture de risque, c'est un mandat de 5 ans. On est en notre 5e année, on devrait le réviser. Mais étant donné que le gouvernement, en veilleuse, le schéma de couverture de risque dans les prochaines années va monter à 10 ans. Donc, on va être les 8 premières années sur le schéma, puis les 2 prochaines années pour le réviser. Donc, si on le fait cette année, comme on avait discuté de commencer à travailler dessus, avec la révision qui va se faire au niveau du gouvernement, on peut travailler sur complet, puis après ça, ils nous disent non, il faut vous recommencer. Donc, on vous propose de demander au gouvernement qu'ils nous mettent, parce qu'on est déjà prêt, puis on a une MRC qui travaille super bien ensemble. On est cité en exemple au niveau du Québec. On sera à notre 3e révision du schéma de couverture de risque. Donc, qu'est-ce qu'on s'attend de vous aujourd'hui, c'est que vous donnez le mandat à JP d'aller négocier avec le gouvernement pour qu'il fasse juste échelonner notre schéma de couverture de risque qu'on a présentement, puis on attend de voir qu'est-ce qui va arriver avec qu'est-ce qu'ils veulent amener. Donc, on va passer beaucoup d'ouvrages à faire une révision du schéma de couverture de risque. Et puis, on a amené beaucoup de points, puis je vous dirais que je crois qu'on est un des seuls schémas de la grandeur du Québec. On a atteint tous nos objectifs.
Et puis, ils nous appellent régulièrement pour nous demander des conseils, comment on travaille avec. Donc, je ne verrais pas pourquoi ils refuseraient de nous prolonger notre schéma en attente de voir qu'est-ce qui va arriver avec le dossier de schéma de couverture de risque à grandeur du Québec. Puis, je pense que, je ne sais pas si tu l'as marqué au compte rendu, mais je me trompe tout le temps en pourcentage, mais c'est 57 qui sont conformes. Il y a seulement 57 des schémas de couverture de risque à grandeur du Québec qui sont conformes au Québec. Dans le fond, c'est une recommandation. Vous avez besoin d'une résolution ce soir là, pour pouvoir. OK. Extensionner la ça fait du sens. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? Sinon, on va prendre une résolution. Sylvie D. et Caroline. Okay. Parfait. Je veux dire quelque chose, compléter ce qu'il vient de dire. C'est par rapport aux objectifs qui sont atteints, oui, c'est vrai. On a un schéma qui est solide. Les objectifs sont régulièrement atteints globalement, des fois de façon sporadique pour différentes raisons, dont des fois la pandémie, pour différentes raisons. Il y a un petit peu plus de travail à faire ou du rattrapage à faire pour atteindre certains objectifs dans certaines municipalités. Puis en repoussant le délai pour pouvoir refaire le schéma de couverture de risque, mais moi, ça me permettrait de travailler précisément sur l'atteinte de ces objectifs-là. C'est sûr que ce serait bénéfique dans ce sens-là. De quel délai vous auriez besoin? Ça pourrait être 2 jours, c'est bon. Jusqu'à temps que le gouvernement décide s'il s'en va vers un mandat de 10 ans. Nous, s'ils veulent nous donner l'échelonner sur 5 ans, ça serait parfait. Mais en fait, c'est selon les directives gouvernementales. Je ne sais pas comment on peut le mettre pour ne pas se geler dans le temps. Présentement, c'est 5 ans plus une année de révision. Ils veulent aller à 8 ans plus 2 années de révision pour avoir le temps de bien prendre le temps de faire la révision. Fait que nous, on aimerait ça soit être... Comme un territoire, on pourrait faire un essai pilote avec le projet de cadre avec Bois municipal dans le contexte d'un des premiers schémas au Québec. On est très avancé, on est très reconnu, renommé par rapport à ça. Je pense qu'on devrait faire la démonstration que notre territoire est propice à ça. David va nous prendre de quoi, je suis sûr. Je vais travailler la résolution avec David, on la soumettra à Jean-Philippe et à Gilles par notre main qui pourront valider là, du contenu. Parfait, mais on comprend le sens de la demande. Parfait. Super. Si tu peux passer au prochain point, activité régionale de prévention d'incendie, on peut recommencer tout ce qui est existant en présentiel. On a l'habitude d'aller dans un événement d'envergure sur la MRC ici, sur le territoire. Le Brown Fair est très populaire pour beaucoup de familles. Il y a l'Expo de Bedford aussi qui est utilisé actuellement par nos rassemblements de préventionnistes. Cette année, il n'y aura pas lieu jusqu'à preuve du contraire, mais Brown Fair, on s'attend à être présent. Sinon, avec toute la réception des rapports annuels que j'ai reçus, j'ai commencé à analyser, ça va me permettre de vérifier dans la région spécifiquement c'est quoi les causes d'incendie sur lesquelles on peut travailler et avoir un impact en prévention. Donc, cibler quelles sont les causes ici, pas partout au Québec, mais vraiment spécifiques à notre réalité à nous. Puis la prévention va être dirigée dans ce sens-là en fonction de cette analyse-là que je vais présenter encore là à différents comités. Sinon, on travaille sur des dépliants pour pouvoir aider les résidents des résidences de personnes âgées ou à mobilité réduite, d'avoir l'information rapide et facile pour savoir comment réagir en cas d'incendie ou en cas d'intervention. Puis on travaille directement avec le ministère de la Sécurité publique. On a été choisis pour travailler avec eux justement pour ça, parce qu'on est encore là de ce côté-là assez proactif. Le coût de formation des nouveaux pompiers. Pour chacun des pompiers qui est formé, pompier 1 pour être la formation de base pour être pompier ici dans la MRC. Le MSP accorde une aide financière de 1 615 $ par candidat. Puis en faisant certains calculs, je me suis rendu compte que ça peut monter de 15 à 20 000 $. En rassemblant des informations comme ça, je travaille avec aussi le MSP pour essayer de modifier cette offre-là pour que les municipalités puissent recevoir plus d'argent. Donc, vous avez des interventions à faire auprès du ministère pour la formation des pompiers, c'est le temps. Ils nous donnent 1 400 $, ça nous coûte 14 000 $ à chaque municipalité pour former un pompier. Est-ce qu'il y a des demandes des unions municipales par rapport à ça? Si on n'a pas eu, on peut faire une résolution, ne serait-ce que pour faire boule de neige, de demander plus au ministère. Ils ont déjà augmenté. Avant, ils donnaient 750 $, ils ont monté à 1500 $, mais ils ont doublé les frais d'inscription. Est-ce que vous êtes d'accord à faire une résolution juste pour une demande d'envoyer des montants supérieurs? La question est, est-ce qu'on a toutes les données? Tu as dit, j'ai commencé à colliger les informations. Est-ce qu'on a toutes les données pour dire on monte une résolution? Je sais comment ça coûte par municipalité. Là. Okay. De façon
Ça ne nous coûte rien, puis je pense que ça peut faire du poids, puis on peut inviter les autres municipalités ou MRC à le faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Martin et Lucie. Donc, qui ont envoyé au MSP, aux autres MRC, en tout cas, ratisser le plus large possible. Merci. Entraide intermunicipale, l'entraide intermunicipale en service d'incendie, c'est quelque chose qui est nécessaire par le schéma de couverture de risque. Puis même si 57% des gens ont un schéma de couverture conforme, ils n'ont pas nécessairement une entente. Il n'y en a pas beaucoup à travers le Québec qui ont une entente comme ici. Puis en général, ça fonctionne. On est la seule, sérieusement. Ils nous ont demandé notre entente souvent dans d'autres MRC pour pouvoir prendre comme modèle. Même chose que pour plusieurs programmes sur lesquels on a travaillé justement pour le monter. Et puis, c'est sûr, on a discuté de la facturation. Là, je donne comme exemple, je travaille à Bromont, j'ai besoin d'une entraide de Coansville. Je vais demander Coansville. Coansville va envoyer, mettons, 5 hommes avec une autopompe. Mais de la façon que l'entraide est montée, c'est que tous les frais qui sont encourus par Coansville, ça va être Bromont qui va les assumer. Puis si jamais Bromont n'a pas un véhicule en particulier, puis Coansville là, là, Coansville va charger. Mais si sur une base de réciprocité, les deux ont le même type de véhicule, c'est un échange de services tout simplement. Si jamais entre municipalités, il y en a qui décident de charger moins pour quelconque raison, moins que ce qui est écrit dans l'entente, ce qu'on a demandé à tout le monde, c'est juste que ce soit clair et que les administrations municipales soient mises au courant, tout simplement. Que ça ait lieu ou que ça n'ait pas lieu, on veut juste s'assurer que vous soyez au courant de ça. Sinon, un point qui est intéressant aussi, c'est au nouveau directeur en sécurité incendie. On s'est rendu compte qu'il y en a qui sont placés comme directeurs, qui sont très compétents comme pompiers, mais qui n'ont pas nécessairement tout le temps acquis toute l'expérience nécessaire pour être directeur. Ils ont besoin de soutien supplémentaire. On a parlé qu'on allait monter un comité qui allait essayer de déterminer quel type d'avenue qu'on pourrait prendre pour pouvoir soutenir ces directeurs-là. Que ce soit d'avoir du mentorat à travers d'autres directeurs de la MRC, d'avoir la formation à travers d'autres casernes pour pouvoir tous s'entraider pour qu'un directeur devienne performant le plus rapidement possible, parce qu'à partir du moment où tu lâches tout le monde pour aller devenir directeur, c'est complètement un autre travail. Puis des fois, pour éviter un échec, puis un recommencement, une réembauche, puis tout ça, on aimerait mieux trouver une façon de les soutenir. J'aimerais ça terminer en parlant peut-être du projet Ondago, qui est de mettre tous les sentiers de la MRC sur une plateforme numérique qui permet aux usagers de savoir exactement où est-ce qu'ils sont pendant qu'ils font une randonnée, puis d'avoir accès aussi à des espèces de bornes d'urgence qui peuvent donner au 911, qui permettent qu'en cas de blessure cardiaque ou n'importe quel besoin d'une assistance immédiate, les intervenants peuvent rapidement retrouver la personne et porter secours super rapidement. Donc, à partir du moment où maintenant, vous allez pouvoir le voir, ceux qui en ont sur leur territoire, je vous recommande fortement de faire la promotion de ces cartes-là pour le bien des usagers. Une question à ce sujet-là. Justement, je voyais dans votre rapport, dans le fond, la liste des municipalités. Et nous, on a des sentiers chez nous à Frelichburg. Ça couvre comme 30 km environ, puis c'est pas relié du tout. Qu'est-ce qu'on doit faire pour… C'est pas encore sur la carte? Non. Ça fait partie d'une demande des directeurs, justement. Puis, peut-être là, 6 mois, votre directeur incendie… on avait fait mention. Okay. On a regardé voir pour qu'il y ait un budget incendie qui soit… Pour bonifier cette offre-là par la MRC, que ce soit tout le temps dynamique, puis ça augmente d'année en année. C'est bon, merci. Ce n'est pas la liste exhaustive, parce que Bromont est là-dedans, puis il n'est pas dans la liste. Oui, mais Bromont, il les avait déjà. Oui, c'est ça, mais ils sont quand même accessibles via l'application de Go. Oui, absolument. Ils en font déjà la promotion à l'entrée des sentiers, tout ça. Puis, c'est ça. On pourra en faire la promotion, il y a beaucoup d'outils gratuits. Là. Puis, vous allez avoir le lien là-dessus si ça vous intéresse. Le lien est au PV. Puis, il va vous permettre d'accéder à un endroit pour commander des outils promotionnels pour que les usagers puissent avoir accès à cette carte. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, merci. Merci.
Ça va pour ça, on est rendu, je pense que je vais céder la parole à Denis. Pourquoi j'ai l'habitude de foutre le bordel dans ton nom? Non, c'est pas. Donc, actualité du CLD. Bonsoir à tous, je suis très content de vous retrouver dans le vrai monde. On vous a acheminé, documenté, il y a quelques documents qui vous ont été acheminés, rapport d'activité du mois de janvier, procès-verbal du conseil d'administration, compte rendu du comité bioalimentaire du mois de février, ainsi que le comité de mentorat. Je suis ici ce soir essentiellement pour présenter Leslie Carbonneau, qui est notre coordonnatrice au service bioalimentaire, qui a une présentation à faire sur notamment le projet de démarche de communauté nourricière. Est-ce que tu nous entends, Leslie? Oui, je vous entends, mais je ne vous vois pas. Donc, je présume que c'est le moment où je dois parler. Non. C'est que je l'ai mis en évidence pour tout le monde dans la salle. OK. C'est correct, Leslie, quand même, on est là pareil. On voit. Donc, je fais la présentation sur les communautés nourricières, Denis. Entre autres, les communautés nourricières et je pense que tu avais quelque chose par rapport au projet Accès à la terre. Oui, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je débuterai par celui-là. Ça fait une continuité à la présentation du mois dernier de ma collègue Élise Cardinal, agente de maillage pour l'artère et conseillère à la relève agricole. Je vais vous partager mon écran. Ce ne sera pas une longue présentation. Attendez. Alors, est-ce que vous le voyez en plein écran? Non. Oui. Donc, ce soir, je vous présente l'un des deux grands dossiers sur lesquels je travaille cette année. Le premier, c'est le chantier d'accès à la terre de Brome-Missisquoi. Ça fait à peu près une dizaine d'années maintenant que je soutiens la relève agricole dans la MRC de Brome-Missisquoi. Et actuellement, les deux options qui s'offrent à nos nouveaux agriculteurs, ce sont la location ou l'achat de terre. Donc, suite à notre quand même grande expérience là, avec la Banque de terre, on a pu constater dans nos échanges avec les professionnels du droit qu'en fait, il existe d'autres options que seulement la location et l'achat déjà prévus dans le Code civil et qui ne nécessitent pas nécessairement de morcellement, donc qui ne nécessitent pas nécessairement de diviser des terres. Donc, le chantier d'accès à la terre, c'est un projet qui est entamé en ce moment et qui se poursuit jusqu'au 30 septembre. C'est un projet qui vise à approfondir les modèles de régime foncier alternatif. Quelles sont les autres options que simplement la location et l'achat pour la relève agricole? Je ne vous embarrasserai pas avec des longs discours sur du vocabulaire juridique, mais juste pour vous donner un très, très petit aperçu de qu'est-ce que ça veut dire, c'est que quand on est propriétaire, on a un ensemble de droits qui sont les 4 que vous voyez entre parenthèses. Et en fait, grosso modo, c'est cet ensemble de droits, on peut les décortiquer et les réassembler de différentes façons. Donc, le chantier d'accès à la terre, c'est central à notre plan stratégique bioalimentaire 2021-2023. Ça vient cocher en fait de nombreuses actions prioritaires du plan stratégique au niveau de l'enjeu de la pérennité du territoire et des entreprises. Donc, autant d'attirer, de retenir une nouvelle relève agricole et entrepreneuriale, faciliter l'accès aux terres agricoles, valoriser les initiatives d'optimisation des terres, innover dans l'accueil et l'accompagnement. Parce qu'actuellement, comme vous le savez, une personne qui possède une terre agricole et qui la laisse en jachère est tout à fait conforme au sens de la loi. Il n'y a rien qui oblige la personne à maintenir en culture sa terre agricole. Donc, les objectifs du chantier, je viens grosso modo de les nommer.
Ce qu'on souhaite, nous, dans Brome-Missisquoi, c'est qu'il y ait une pérennité de la vocation agricole de notre territoire et des activités. Puis on veut bien sûr attirer et retenir de nouveaux agriculteurs, augmenter la population agricole et garder notre territoire dynamique. Plus spécifiquement, ce chantier-là va nous permettre d'avoir une boîte à outils dans lequel on va avoir un éventail de modèles de tenure, des modèles de régime foncier qu'on va pouvoir proposer aux nouveaux agriculteurs qui nous appellent au CLD. Donc, non seulement on va avoir un éventail de modèles à leur proposer, mais on va pouvoir les orienter dans le choix, tout en ne tombant pas dans le conseil juridique, là, parce que ça, c'est un acte réservé. Mais on va pouvoir les orienter avec notre boîte à outils et les informer des règles, des contraintes reliées aux différents modes de tenure, donc qui sont les professionnels qu'ils devront consulter pour valider leur choix avant de s'établir. Donc, cette boîte à outils, elle va comprendre les éléments suivants. Il va y avoir un sommaire des régimes fonciers qui existent, donc tout notre éventail, location, achat et les autres. Il va y avoir aussi un schéma décisionnel. Donc, ça va être une série de questions par lesquelles les gens répondent par oui ou par non, qui vont les diriger vers l'un ou l'autre des régimes fonciers pour être le plus approprié à leur situation. Comme on a un temps limité pour réaliser le chantier, on va se concentrer sur 6 propositions et on veut s'assurer que ces propositions sont conformes avec le contexte réglementaire, notamment les plans d'urbanisme des municipalités. Voici un peu plus de détails là, sur le financement qu'on a jusqu'au 30 septembre. On profite d'une enveloppe du Fonds Région et Ruralité du MAMACH et également d'une enveloppe de l'entente sectorielle bioalimentaire de la Montérégie. Pour réaliser les travaux, on a besoin d'expertise très pointue. On travaille en partenariat avec presque une dizaine de professionnels, notamment un partenariat avec l'Université de Sherbrooke et le département de maîtrise en droit notarial. C'est vraiment formidable de travailler avec l'Université de Sherbrooke. Et on a aussi un groupe de consultants avec des expertises variées d'avocats en droit agricole, de personnes spécialisées en aménagement du territoire ou en agroéconomie. Et tout ce travail-là se fait bien sûr avec nos partenaires et les acteurs du milieu. Donc, on a des rencontres également avec un comité aviseur composé des principaux partenaires du territoire. En terminant, vous avez sûrement vu passer la nouvelle. Comme vous le savez, la MRC a fait l'acquisition d'une terre agricole dans le canton de Bedford pour y implanter un projet d'incubateur agricole. Actuellement, on est en appel de proposition pour un consultant qui élaborait avec nous le modèle d'affaires et le plan d'affaires de cet incubateur. Puis, il y a différentes réflexions là, sur quel modèle juridique pourront supporter le projet au canton de Bedford. Donc, je vais fermer le diaporama. Est-ce qu'il y avait des questions sur le chantier d'accès à la terre? Non, il n'y a pas de questions. Donc, on va passer à l'autre volet. Alors, le second volet, c'est l'autre grand chantier de développement bioalimentaire pour l'année 2022. C'est un projet dans lequel plusieurs d'entre vous sont impliqués en tant que municipalité. Communauté nourricière, en fait, encore une fois, c'est au cœur de notre plan stratégique. Il sert pas mal le plan. Vous devez commencer à reconnaître la photo de couverture. Le positionnement de ce plan stratégique-là, en fait, c'est une MRC nourricière à saveur entrepreneuriale parce que c'est qui on est. L'idée de mobiliser les municipalités autour du concept de ville et de village nourricier est une des actions prioritaires de ce plan. Pourquoi est-ce qu'on voudrait développer des communautés nourricières dans Brome-Missisquoi? Il n'y a que de bonnes raisons.
que ce soit pour bonifier la qualité de vie du milieu, le sentiment d'appartenance des citoyens, de mieux retenir nos entreprises et en attirer de nouvelles, d'accroître l'accès aux aliments sains, de réduire notre empreinte écologique, de diminuer le gaspillage alimentaire, s'adapter aux effets des changements climatiques. Et ça, c'est sans parler toute l'actualité alimentaire qu'on voit en ce moment liée au conflit en Ukraine. Donc, c'est plus que jamais le temps de s'intéresser à nos systèmes alimentaires de proximité. Donc, quand je parle de système alimentaire, en fait, je fais juste référence tout simplement à la chaîne de valeur. Le projet de communauté nourricière, ce n'est pas juste pour les producteurs agricoles, ça inclut autour de la table les transformateurs, les restaurants, les commerces de détail. Donc, c'est toute la chaîne de valeur du bioalimentaire. Puis, le but de la communauté nourricière, c'est tout simplement de rendre la chaîne, le système alimentaire plus durable, tout simplement. Donc, par différentes actions pour appuyer le développement soit économique, environnemental ou social de notre chaîne de valeur, on veut le rendre plus durable. Actuellement, on a une subvention en cours pour ce projet. La subvention a débuté le 24 janvier dernier et elle se poursuit jusqu'au 15 février. Il y a 8 municipalités dont vous voyez les noms listés au bas de la diapo qui font partie d'une première cohorte. Et je vous rassure tout de suite, il y aura de prochaines cohortes dans les prochaines années pour permettre à toutes les municipalités de faire l'exercice si elles le souhaitent. Et l'exercice en question consiste à élaborer un plan de développement. Donc, c'est très simple. En fait, on fait un portrait, une photo de votre chaîne de valeur au niveau local. On établit quelles sont les forces et les faiblesses de votre chaîne de valeur. Et ensuite, il y a 2 activités, 2 ateliers de concertation avec votre population. L'un pour déterminer une vision concertée et l'autre pour établir un plan d'action qui peut se connecter à des politiques ou des planifications que vous avez déjà en vigueur, comme saines habitudes de vie, développement durable, municipalité amie des aînés, etc. Alors, voilà, ça complète pour les communautés nourricières. Parfait, merci beaucoup, Leslie. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Oui, les municipalités ont choisi comment? Ah, ils se sont greffés au projet. Mais Leslie, tu peux compléter peut-être? Donc, il y a deux appels d'invitation qui ont été transmis à tous les élus et les directions générales au printemps dernier. Et il y a eu une séance d'information. Alors, c'était une invitation volontaire. Donc, les 8 municipalités participantes sont celles qui ont répondu à nos appels et à notre séance d'information du printemps dernier. Merci, je n'ai pas vu, en tout cas. C'est pas grave. Il y en a une prochaine qui s'en vient. Oui, il va y avoir un autre. C'est ça. En fait, il y avait une enveloppe, et même, je dirais que pour Farnham, au début, on y allait tout seul. Puis quand on a vu que tout le monde se greffait, en fait, c'est la même enveloppe. On s'est greffé au groupe. Leslie, tu mentionnais qu'il y aura des cohortes dans un avenir prochain. Je vois que le projet en cours pour les chantiers, c'est février 2023. Est-ce que tu as une idée de la mise en route d'une prochaine cohorte? Est-ce que c'est 2022, début 2023 ou... Ce serait début 2023. C'est à voir si ce sera via un nouvel appel de projet de la subvention ou via une autre structure financière. Ça reste à déterminer. C'est bon? Merci. Merci beaucoup, Leslie. Merci beaucoup, Leslie. Bonne soirée à tous. Merci à toi aussi. Donc, ça nous amène à la GA du CLD. La GA du CLD, c'est peut-être inscrit déjà au calendrier des maires pour le 26 avril. Un petit rappel, ce serait sympathique de pouvoir à cette assemblée-là. On va la faire en mode hybride et ça va se passer dans la salle du conseil, salle Arthur Côteux, dans le cadre du conseil d'administration du CLD. Pourquoi on l'a fait en format réduit? Bon, c'est que la semaine suivante, il y a le rendez-vous économique. Déjà, on en a plein les bras avec l'organisation de cet événement-là. On va simplifier pour notre conseil d'administration et notre assemblée générale. Donc, l'invitation pour le 26 avril.
Merci, Denis. Autorisation pour le versement de quote-part au CLD? Bien, ça nous ferait plaisir de recevoir un chèque prochainement. À ton nom, Denis, hein? À ton nom. C'est bon. Ben, ça va. En fait. Je propose. Oui, ça. 149 073. OK, tu proposes Coinsville paye 549 000, c'est ça? Tout à fait. Laurent Second. Solidaire là-dedans. Hein? Parfait. Merci, Denis. Donc, COVID-19, état de la... On a hâte de avoir ce point-là. Hein? Sincèrement, on a hâte de dire, ben, non, mais écoute. Le dernier mois, on va vraiment parler. Parce que les cas recommencent. On fait en Europe, puis en Chine aussi, Europe. il y a une sixième Ici vague. aussi? Ah ouais? Ici aussi. Avec le B2.B, hein? On ne sait plus c'est lequel, là, mais oui, tu as raison, c'est le point. Bref, Robert, as-tu des points là-dessus? Là, J'ai rien de particulier parce que vous savez déjà que les mesures. Là, vous voyez ce soir, là, vous pouvez, étant assis, enlever votre masque, on garde 1 mètre de distance. Fait que pour le moment, c'est la règle. Puis, ben, vous avez entendu le gouvernement dire que ça se pouvait qu'il annonce la fin du masque en avril, on verra. Mais déjà, il y a plusieurs mesures qui sont tombées. Mais de toute façon, on reste à penser qu'il faudra vivre à un moment donné avec la réalité COVID. Là. Voilà. Donc, ça va pour ce point-là. Pas de commentaires. Recommandation du CA de la MRC, autorisation de signature de l'avenant 15. Oui, donc, les entreprises qui avaient reçu des prêts via le programme d'aide d'urgence pour les PME géré par le CLD avaient jusqu'au 30 juin 2022 pour commencer à rembourser. Là, maintenant, c'est une extension jusqu'au 30 septembre 2022 qui est acceptée, qui est accordée par le gouvernement, si on signe l'entente. Oui. Parfait. Je ne sais pas qui a proposé ce second. C'est lui, Diane Raymond et Catherine Rosati. Parfait, merci. Ça va pour le 8 en 9, rapport du comité de gestion des matières résiduelles. Dali, tu peux s'allumer la lumière? Tu fais une blague? Je sais que je ne suis pas capable de Moi, je suis j'aurais voulu, mais moi non plus. Il y a 2-3 chaînes de flux. Ferme-la, c'est trop clair. Bon, alors voilà, 9.1. Très bon. Premier point, en fait, le comité vous recommande la signature de l'entente intermunicipale avec la ville de Bedford en vue de reprendre des activités de l'éco-centre local à partir d'avril. C'est pas de question, ça va prendre proposant. Non, pas du tout. Sylvie et Martin. 9.1.2. Donc, les prochaines résolutions, c'est en vue de boucler la boucle là, pour l'ensemble des activités en courant éco-centre. Donc, le suivant, c'est de pouvoir avoir une entente pour la valorisation des matières recyclables avec Samy Eco. Proposant, s'il n'y a pas de questions, Louis et Jean-Yves. Parfait. 9.1.3. Oui, c'est entente pour le transport des matières recyclables et autres matières de l'éco-centre de Bedford vers le site de la régie qui est vers Samy Eco à l'entreprise Rochelot et Fils au montant forfaitaire de 350 par conteneur pour le transport des matières recyclables chez Samy Eco et 300 par conteneur pour le site de la régie. Je pense que Richard va proposer. Il était prêt. Et Guy seconde. C'est bon. Tu regardes toujours de côté. Oui, c'est j'ai une tendinite grimpante de ce bord-là. Toujours un coach. Toujours un coach. Ah, ben là, j'étais à droite. Nous, on parlait fort, on était habitués, mais eux sont. Ah, c'est ça. Prenez exemple sur Caroline, s'il vous plaît. Parlez fort. OK, point suivant. Oui, puis c'était demandé par la MRC d'Avignon, soit de demander au ministère de l'Environnement de prolonger le programme qui vise à octroyer des subventions pour pouvoir implanter des installations pour la valorisation des matières organiques, soit par la biométhanisation ou le compostage. Donc, il y a certaines MRC au Québec qui n'ont pas encore eu la chance de pouvoir avoir des fonds via ce programme-là pour implanter sur leur
territoire des solutions en vue de valoriser les matières compostables, et soit par la biométhanisation ou soit par des plateformes de compostage. Alors, le comité vous recommande d'appuyer la MRC d'Avignon en ce sens-là. Je te dirais qu'on aime ça, la biométhanisation à Farnham. Et vous l'avez vu, l'annonce aujourd'hui, oui. L'entreprise Nature Énergie qui investit 100 millions de dollars dans une usine de biométhanisation à Farnham. À la ville de Farnham. Donc, c'est une première au Québec. La plus grosse usine présentement qui s'installe là, à Farnham et qui va rayonner toute la région. On est pas plus bien. à Saint-Jérôme, comme Joliette. Ah, mais, non, pas en même temps. Il y en a qui vont venir sur le territoire. Ah, ben, en tout cas, pour ce qui est Nature Énergie, il n'y en a pas d'autre. On va être la meilleure, de toute façon. Bon. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? On a bifurqué, mais pour proposer Laurent et Denis, c'est bon? Merci. 9.3, donc autorisation d'afficher un poste de stagiaire? Oui, bien en fait, c'était pour accélérer le processus. Là, le comité le recommandait de pouvoir procéder à l'affichage en vue de recruter un spécialiste. Est-ce qu'on a des questions? Non, Claude et... Là, je regarde de ce côté-là aussi. Claude et Martin pour là. Merci. Merci beaucoup. Ça a été. Hein? Je reviens. Peux-tu fermer la lumière, s'il te plaît? Je vais laisser Mélanie. Ah, tu vas, c'est bon. Mélanie, comité de transport. Salut Mélanie. Bonsoir. Bonsoir. On va installer. C'est bon. Donc, laboratoire d'innovation en 10.1. Oui, donc vous avez certainement remarqué qu'on a déposé sur le box un rapport synthèse qui a été préparé par Atelier AD. Donc, c'est un rapport synthèse qui fait suite aux entrevues personnalisées qui avaient eu lieu au mois de décembre et janvier, mais aussi au questionnaire qui a été transmis aux municipalités. Là, on parle d'un questionnaire qui a été transmis à la fois aux élus, mais aussi aux DG. Donc, ce qui est important, puis peut-être que j'attire votre attention, là, allez voir surtout la section sur les constats et les réflexions là, qui ont été soulevées dans ce rapport-là. Je pense qu'il y a vraiment des points intéressants. Alors, ça te prend une non, tu n'as pas d'information tout simplement. 10.2. Oui, donc à 10.2, on était, excusez-moi, l'adoption du règlement. Oui. Mais oui, évidemment, on se souvient qu'au mois de janvier, on a passé un avis de motion pour notre règlement qui concerne l'organisation du territoire au niveau du transport collectif et du transport adapté. Donc, suite à l'avis de motion, premier projet qui avait été déposé en janvier, deuxième projet en février. Et on est à l'étape, évidemment, de l'adoption du règlement final. Non, David, tu ne peux pas proposer. Je fais mes petites mentions légales du jour. C'est bon. Le public a accès aux copies du règlement adopté à l'avant ici. Parfait. Entre le deuxième projet et le projet d'adoption, on est venu modifier un article pour modifier le tableau des circuits de taxibus de Cowansville. Donc, on va modifier le règlement de 2016 aussi par ce règlement-là. On a précisé les modalités de consultation des avis publics là, aux politiques qui est annexé au projet de règlement. On est venu préciser les modalités d'annulation de transport. Oui, en fait, on parle dans ce cas-là des voyages blancs, donc les gens qui commandent un transport dans les transports à la demande et qui ne sont pas là présents. Donc, souvent dans le cas où il y a des répétitions, c'est souvent les mêmes personnes. Donc, c'est tout simplement pour apporter soit des pénalités ou sinon encore on va empêcher la personne pendant un certain nombre de temps de prendre le transport. Exactement. On est venu aussi préciser là, les services de police à contacter en cas d'urgence. Évidemment, si c'est à Bromont, c'est la police de Bromont. Si c'est dans le reste de la MRC, c'est la SQ. Puis, on a corrigé des coquilles diverses et diverses expressions. Ça fait le tour. Parfait. Suite aux ajouts, modifications, est-ce qu'on a quelqu'un pour Lucie et Pierre? Je vais regarder. Parfait, merci. Donc, on est rendu au transport collectif et adapté. Entente intermunicipale entre la MRC et la Ville de Bromont. Tout à fait. Donc, on sait qu'il y a un projet présentement pour la Ville de Bromont de mettre un circuit de tourisme pour de l'intra-municipal. Donc, on est à l'étape, évidemment, de mettre tout ça en place, entre autres par la conclusion d'une entente entre la MRC et la Ville de Bromont pour l'ensemble des services là, de mobilité qui sont décrits dans l'attente que vous avez dont vous avez eu copie là, dans le vote. Si je ne m'abuse, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions? Ça prend une proposition.
Oui. Guy et Richard. C'est bon. 11.2, avis de motion, présentation du projet de règlement pour la mise en œuvre d'un service de transport collectif pour le Beaumont. Toujours dans le même ordre d'idée, évidemment, ça va nous prendre un règlement. Donc, on est à l'étape de l'adoption, de la motion et de l'adoption du premier projet. Évidemment, encore une fois, c'est des documents qui ont été déposés sur le vote. Le public a accès au règlement déposé là, à l'avant ici. Parfait. S'il n'y a pas de questions, vu que quand même, ça va prendre proposera appuyaire. Non, pas besoin. Si on n'en a pas, on fait juste présenter le règlement. C'est pas juste quelqu'un pour l'avis de motion. Pour l'avis de motion avec dispense de lecture. Avec dispense de lecture, Claude. Parfait, merci. 11.3, autorisation de lancer un appel d'offres public. Encore une fois, dans le même ordre d'idée, on continue. Évidemment, c'est pour autoriser la MRC à procéder à l'appel d'offres public pour les services de transport. Donc, on va aller chercher les services d'un transporteur pour le transport par autobus sur le site. Parfait. Pas de questions, proposeur? Et Laurent, c'est bon. Robert et Laurent, oui. Ça va pour ça. 11.4, suivi de la demande en vertu de l'article 938.1C. Oui, donc on se souvient que suite aux appels d'offres pour les services de transport par taxi, donc il y avait eu 2 appels d'offres, aucune soumission déposée. On a été obligé d'aller de signer des contrats de gré à gré pour éviter le prix de service. À ce moment-là, on avait demandé au Conseil de nous permettre de transmettre une demande à la ministre pour autoriser justement de passer des contrats de gré à gré pour une plus longue période. On n'a pas encore eu de réponse formelle. Ceci étant dit, on a eu une réponse formelle de la sélection régionale de l'Estrie. En fait, ça regarde mal, comme on dit, la réponse risque d'être négative. Okay. Donc, dans ce contexte-là, évidemment, je pense qu'il ne faut pas attendre trop longtemps. Ça serait d'autoriser justement au point suivant de partir en appel d'offres, justement pour. Ça serait des appels d'offres publics, mais pour les 4 secteurs. C'est ce qu'ils nous ont proposé de faire pour du taxi. Ceci étant dit, vous allez voir un petit peu plus bas, là, on demande d'autoriser l'appel d'offres, mais on demande aussi de quand même, un peu plus bas, là, de faire des contrats de gré à gré pour éviter le prix de service là, pour les 3 mois suivants. Est-ce que, juste par curiosité, est-ce qu'on a donné un argumentaire ou… Oui, absolument. Malgré que le gouvernement nous dit toujours qu'il ne faut pas scinder des contrats, là, ils nous ont dit qu'on aurait dû scinder le contrat pour pouvoir éviter la situation. J'espère que c'est enregistré. C'est vraiment ça. Donc, on m'a dit que dans ce cas-là, on aurait dû faire des appels d'offres par secteur. OK. C'est ce qu'on fait. Parce qu'avec la nouvelle loi sur les transports, on est venu enlever les territoires. Oui, on est venu enlever la notion de territoire au niveau de l'industrie du taxi. En fait, c'était juste pour le bénéfice de tout le monde. Donc, merci. Donc, ça va prendre une proposition pour lancer les appels d'offres par secteur, ce qu'on comprend. Est-ce qu'on peut le faire en bloc ou ça prend… Pour celui-là, ça peut être en bloc. OK, parfait. Martin et… Caroline, excuse-moi. C'est bon. Donc, puis, conclusion de contrat gré à gré quand même, là, le point. Ça va prendre vraiment 4 résolutions distinctes. La première pour le secteur de Bedford. Parfait. Pour Bedford, Caroline et Martin, après ça. Et pour l'autre secteur, on a Guy déjà. Guy et Richard pour Beaumont. Ensuite, pour Cowansville, on a Louis et Lucie. Et finalement, pour le secteur de Farnham, Laurent et Jean-Yves. Donc, ils sont toutes faites parfait. Pour l'autobus, maintenant, 11.7, conclusion gré à gré. Oui, donc, dans ce cas-là, c'est pour autoriser la conclusion d'un contrat de gré à gré pour un seul autobus, parce que présentement, l'autre fournisseur n'est pas capable de combler nos besoins. Il y a beaucoup d'attentes au niveau de l'achat. Le temps là, pour recevoir les nouveaux autobus, ça l'a vraiment explosé. Hein? Donc, c'est pour nous permettre au moins de nous rendre au mois de juin. C'est un contrat avec les autobus pour 3 mois. OK, parfait. Donc, ça, c'est 11.7.1. Est-ce que j'ai des questions? Louis veut proposer, je le sentais. Caroline, après ça,
11.7.2, service de transport, mais c'est pour une prolongation, avec option de prolongation, en fait. Oui, ce serait un nouveau contrat avec une option de prolongation de 3 mois. Il reste encore des difficiles à attacher la négociation gré à gré, mais moi, en fait, si je peux avoir au moins une autorisation de signature pour m'assurer qu'il n'y a pas de service. Parfait. Donc, Richard veut le proposer. Je le sais. Ouais, c'est ça. Ben oui, ben oui. Je sais. Quelqu'un pour seconder? Martin? Parfait. 11.8, autorisation de signature de la convention d'aide financière pour le développement pour l'aide au développement du transport collectif. Donc, on est dans les bonnes nouvelles. On a reçu la lettre le 22 février du ministre Bonnardel confirmant la subvention pour 2021. Donc, évidemment, on vous demande l'autorisation de signer la convention d'aide. Avec plaisir. J'imagine Denis, hein? Denis, on ne peut pas passer. Et Louis? Parfait, merci. Autorisation de signature de la convention d'aide financière pour le programme de subvention de transport adapté volet régulier. Oui, donc encore là, une bonne nouvelle. On vient d'avoir la confirmation des subventions pour 2021, le 9 mars. Donc, c'est une fois de plus pour demander l'autorisation de signature des conventions. Écoute, on aime ça, les bonnes nouvelles. Quelqu'un a proposé Lucie et Gilles Rioux. Parfait. Ben, ça va pour... ça va. Ben, merci beaucoup. Ça a été rondement. Donc, en 12, action de la ville de Bedford contre la MRC sur les carrières sablières. Un compte rendu, j'imagine, c'est toi, Robert? Oui, oui. Claude est parti. On va en profiter. Donc, dans le dossier des redevances des carrières et sablières, vous vous souvenez que la ville de Bedford a demandé au conseil de la MRC de modifier le règlement de répartition pour que la ville reçoive plus d'argent qu'actuellement. Donc, il y a eu une médiation. OK, il arrive. Il arrive, oui. Non, mais c'est pas vrai ce que tu dis. Non, c'est correct. C'est des blagues, là. Il y a eu une médiation avec la commission municipale qui n'a pas fonctionné. Vous vous souvenez que la demande de la ville avait été présentée au conseil et vous l'aviez battue. La ville a demandé d'aller en arbitrage devant la commission municipale et les séances d'arbitrage ont débuté hier. Ça se fait ici dans la salle du conseil en personne. Donc, cette semaine, c'est hier, aujourd'hui, demain, toute la journée. Et il y a 2 autres journées à la fin du mois de mars. Donc, probablement qu'on va se rendre à 5 jours d'audience devant le tribunal. C'est juste pour vous dire que c'est en cours et ça prend beaucoup de temps. C'est long. Je veux dire, c'est sûr, ça va se régler, ça n'a pas le choix. C'est une décision. C'est ça, la décision. Je suis au courant. Merci, Robert, pour le suivi. Rapport du comité consultatif d'aménagement. Est-ce que c'est Nathalie qui revient? Ben oui. Mais vraiment, ça me fatigue la lumière, Nathalie. Tu peux dessus, C'est un bon. Ah, ben moi, je ne me rends pas bien. Donc, c'est des confirmations de conformité? Oui, bien, en fait, juste pour vous mettre en contexte, là, pourquoi ce soir, c'est des confirmations de conformité, c'est que la municipalité de Frelichburg est en cours de finaliser son processus de révision quinquennale de ses règlements d'urbanisme. Et les certificats de conformité de la MRC vont être émis seulement au moment où le processus de personne à voter est terminé. Donc, comment on fonctionne? C'est que dans un premier temps, on va confirmer la conformité. Une fois le processus des personnes habiles à voter terminé, le conseil va délivrer à ce moment-là les certificats de conformité. Alors, les règlements visés sont le plan d'urbanisme, le règlement de zonage, le lotissement, le règlement de construction, règlement sur les permis et certificats et règlement sur les PIA, le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, ils sont tous conformes. Alors, on a 6, on va les passer un par un. Donc, 13.1.1, quelqu'un pour proposer? Robert et Sylvie. 13.1.2. Robert et Laurent, le souhait. 13.1.3. On a Claude et Guy. 13.1.4. On a Pierre et Caroline. 13.1.5.
On dirait un encan, Richard. On mettra un bill à 3 fois. 13.1.6. Sylvie et Dominique, c'est bon. Ça nous amène au 14, autorisation. Je voudrais rajouter un élément parce que pendant le comité d'aménagement, vous avez analysé la correspondance de l'UMQ par rapport à sa demande auprès du gouvernement concernant le logement abordable. Donc, oui. Ils vont réinvestir davantage à ces on voulait en faire effets-là. une résolution. Et le comité souhaiterait faire une résolution officielle, là, considérant que c'est un enjeu qui prend de l'ampleur sur le territoire, mais à travers le Québec. Donc, oui, il y a les unions qui se sont mobilisées, mais le comité souhaitait présenter. Tu as envoyé des données là-dessus? Ou... Oui. OK, ben, c'est ça. Ce qui est important à savoir, c'est que l'Union, nous aussi, Farnham, on s'est mobilisés déjà pour dire que les demandes viennent beaucoup là, du gouvernement, puis on parle du gouvernement provincial en ce qui concerne, ça découle aussi du MAMACH, entre autres. C'est-à-dire, ben, les villes devraient travailler fort pour offrir du logement abordable, mais on s'entend que ça vient tout le temps dans nos cours, puis qu'on doit tout le temps avoir la responsabilité de tout et de tout avec les données qu'on a. Donc, ce qu'on demande au gouvernement, c'est de donner les moyens, des ambitions qui ne sont pas juste provinciales, qui ne sont pas québécoises au niveau du logement abordable. Je pense qu'on a besoin d'un soutien probant à ce niveau-là. Là. C'est un petit peu ça l'essence de la demande, si vous êtes d'accord. Puis je pense que la problématique est dans tout le territoire, puis la préoccupation aussi. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? On a Jean-Yves et Sylvie. Si je peux me permettre aussi en complément, ce n'est pas seulement pour injecter de l'argent, mais c'est aussi de pouvoir élargir votre pouvoir à l'échelle municipale pour vous donner plus d'agilité, de souplesse dans les différentes formes de logement qui pourraient être implantées sur votre territoire. Tout à fait. Merci. Ça va pour ça. Donc, en 14, autorisation de lancer un appel d'offres sur invitation dans le cadre des travaux de nettoyage d'entretien du cours d'eau Elliott. Oui, les autorisations ministérielles ont été octroyées, donc on serait rendu à cette étape pour pouvoir procéder au cours de la saison 2020. Parfait. Quelqu'un proposé? On a Louis et Guy. Il est où le cours d'eau Elliott? Oh, il est dans Bromissiquois. Oui. Il est où? Je n'avais pas vu le point, donc j'excuse. C'est pas grave. C'est juste curieux. Non, mais prends ton temps, prends 30 secondes. On va faire un plan, s'il te plaît, en 3D. Je le raconte dans 2 minutes. Je ne veux pas dire. C'est pas grave. Moi, j'ai posé la question. On aimerait bien que tu reviennes. Ah ouais, c'est lui qui paraît le pire. Non. Alors, on va t'avoir la réponse. Il n'y a pas de problème ici. Parce que c'est la municipalité, le maire de cette place, on voulait savoir que c'est chez nous. En tout cas, je peux te dire, c'est pas dans Farnham, ça. C'est pas chez nous non plus. J'aurais l'air bête, ça dit ça, par exemple, c'est dans Farnham, mais non, c'est pas dans Farnam. Il y en a un qui est ça va pour ça? identifié, on vient de le nommer. Parfait, on va aller au rapport de la séance. D'accord, moi, je ne sais pas. Ça va tout le monde? Oui. C'est beau. Voulez-vous qu'on joigne à vous autres, messieurs? C'est toujours ça va? La caméra. On va mettre la caméra, si vous voulez. Gilles et Gilles, ça va, messieurs Gilles? Messieurs Gilles? C'est bon? Merci. C'est meilleur. OK. Rapport de la séance ordinaire du comité administratif. Saint-Ignace, hein? Dominique, tu savais que c'était à Saint-Ignace? Non. Pas grave. Bon, donc on le sait maintenant, Saint-Ignace. C'est curieux. Non, c'est correct, c'est important de savoir où sont nos cours d'eau. 15.1, organisation du banquet des maires. Oui, donc le CA du mercredi 2 mars. Banquet des maires. C'est le banquet de Noël. Donc, 22. en avance. Ça va être celui de Pâques. Ce que le CA vous propose, c'est le 23 avril. C'est un samedi. Comme vous vous souvenez, c'est organisé avec la ville de Cowansville, au club de golf de Cowansville. J'ai vérifié. C'est un banquet agricole. C'est l'Agristar? Oui, ça fait 2 ans là, qui a été remis. C'est le 23 avril à Saint-Hyacinthe. On avait quelle autre date? Je me rappelle qu'on avait. On avait vu 2 dates. Il y avait le 9 avril. Pourquoi j'ai bien, moi aussi? Ça marche pas le 9 avril.
Le 16, c'est samedi Pâques. Le 23, ça ne marche pas. Le 30 avril. 30 Puis avril. on parle avec la majorité aussi. Je voulais juste mentionner que c'est un événement, ben pas de la MRC, mais tu sais, c'était pas. C'est pas comme, hey, moi, je peux pas. Non, on l'a compris. La 30 J'aimerais va se pouvoir. passer. La fête de tes enfants. Oui, oui, oui. En plus. Ça, tu sais ça, toi? Hey! Regarde, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Le nombre de cartes, des fois, ça arrive. Le 7 mai. Oui, bien, c'est ça, ça tombe. Pas le 7 mai. Non, pas le 7 mai. Pierre dit non. C'est sûr que c'est bon. Réaliser que le 23, En fait, à Gristan, c'est pas tout le monde qui va là. Non, mais je ne veux pas minimiser. Non, c'est juste moi puis Claude. Ah, bien là, si vous avez, on aimerait ça vous avoir parmi nous aussi. Oh, Claude, lui, c'est important, c'est ça? Non, Depuis que j'ai mentionné Claude, c'est important. Non. Mais. Non. Oui, oui. On va faire ça le 17 décembre. On pourrait faire les deux en même temps, celui de l'année passée puis celui de cette année. On finira tout de veiller. Écoutez. 2 desserts. Mais le 30 avril, ça fonctionne pas. Le 30 avril, qu'est-ce qui ne marchait pas? Parce que le rendez-vous économique, c'est le 2 mai. C'est ça. Ça se fait, là, mais c'est 2 gros parties organisés. M. Melchior, oui. la date du 23, combien tout le monde? Comment Caroline et moi ne sont pas là? Ouais, Je suis pas là. Aussi, comme dirait Caroline, en venant, on aurait vous dire bonjour, c'est tout. Est-ce que le 30 avril, ça va pour tout? Ben, je pense que oui, mais conditionnellement à ce que Claude et Caroline viennent en fin de soirée nous rejoindre. Le 30, le 23, le 23. C'est juste Le parce 30 que. avril. Non, mais tu disais que Il doit être là. C'est bon? OK, le 30 avril, mais Robert va venir en civière le 2 mai. On va l'apporter tranquillement. C'est bon? Ouais, non, mais ça va. Mais je sais que c'est beaucoup pour vous autres aussi, Robert. 30 avril. Oui, 30 avril. C'est bon? 30 avril. Là, on n'a pas bien le choix d'y aller. 30 avril. Mais là, en tout cas, quand c'était pas là, Caroline. Je suis là. Club de golf. Club de golf de quoi? Quel gage tu fais ça? Vérifier. Les anciens et les nouveaux. On a dit à quoi de Oui, vérifier avec le club de golf. Avis de motion. Ah, OK, c'est bon. Il m'avait dit les samedis. Oui, c'est ça que j'avais entendu. OK, parfait. C'est bon? On s'attelle pour une grosse. On est sur YouTube. Je reviens au PV. OK, tout le monde. On pourrait passer, parce qu'il y avait d'autres points d'information que je voulais donner. Excusez, messieurs, dames. Je vais mettre le PV. Au niveau des comptes à payer, est-ce que vous aviez des questions? Non, on les passe rapidement. Messieurs Gilles, merci. Confidentiel. Ben, on l'entend, là. Parfait. Recommandation conseil pour un avis de motion et l'adoption d'un règlement concernant l'administration des finances, déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats aux greffiers trésoriers à certains autres fonctionnaires. Donc, c'est une recommandation du comité administratif. C'est pour faire en sorte que, à part moi et Francis qui avons l'autorisation actuellement, sommes les seuls à la MRC qui peuvent accepter des autorisations de dépenses même de 5 $. On va, pour quelques directeurs de service, donner des autorisations de dépenses jusqu'à 5 000 $. Actuellement, Francis et moi, c'est 10 000 $. En fait, comme ça se fait dans les villes aussi. Comme ça se fait dans les villes, comme on le fait aussi au CLD. Parfait. S'il n'y a pas de questions, Martin propose et... La ville du second. Pour le secondaire, il faut préciser ici, ce ne serait pas d'adopter tout de suite, ce serait pour passer l'avis de motion. C'est recommandé au conseil de passer l'avis de motion. C'est sa technicalité ici, ce soir, il n'y a pas de projet de règlement. Donc, le projet de règlement va aller à une autre séance. Puis, le titre va peut-être être modifié un petit peu. De toute façon, entre l'avis de motion et le dépôt du projet, on peut le faire. Mais donc, Martin, avec dispense de lecture, c'est bon? Okay, Ça va. J'ai dit à la ville de Coinsville.
Donc, on s'en va. L'organisation du bancaire en a parlé. L'avenant 15, c'est réglé. Crédit à la ville de Cowansville, donc étant donné la hauteur du montant, si on parle d'un montant de 53 250 $ pour le projet de Cowansville. Le comité administratif recommande de verser ce montant-là à la ville parce qu'on reçoit des subventions du ministère et si on fait des surplus avec les subventions du ministère, il faut redonner des subventions. Donc, à ce moment-là, on repartage les surplus entre la MRC et la ville de Cowansville qui a contribué et aussi à la ville de Bromont, comme vous avez vu. La ville de Bromont, c'est un montant inférieur. Vu que les services étaient chez eux. Vu que les services étaient chez eux et que le nombre d'usagers de la ville de Cowansville de Taxipus a permis d'atteindre un seuil plus élevé, d'aller chercher une plus grosse subvention. C'est la ville qui paye 100% des autres dépenses en dehors des subventions. Dans les deux villes, pour les deux projets. S'il n'y a pas de questions, ça prend quand même une proposition. On va faire une proposition. Claude et je vous regarde de ce côté-là, Richard. C'est la même chose pour Bromont, mais pour un montant inférieur, 21 750, donc le CA pour la discussion pour le renouvellement de l'entente Cerie, est-ce qu'il y a du nouveau? En fait, il y a eu une rencontre qui a eu lieu entre nous et la direction générale de Cerie pour mettre des balises, en fait. Et là, c'est Tania Chiminski qui a le rôle de faire le lien avec la personne responsable au Cerie pour fournir, après ça, au CA, la MRC, une ébauche de propositions, les balises, Pour l'instant, on est en négociation. Là. Merci. Ça va. On s'en va au suivi du sondage en lien avec l'organisation d'un lac à l'épaule à l'automne. J'avais reçu pour le comité administratif 7 ou 8 réponses de maires. Il y en a d'autres qui m'en ont envoyé, donc je vous réitère l'invitation si vous voulez m'envoyer. Si vous avez perdu le courriel, vous me l'attirez, je pourrais vous le retourner. Il y avait 3 questions que je vous demandais. Pierre, tu veux que je te le retourne? Moi aussi. Je pense que je vais le retourner à tout le monde, ça va être plus simple. Je vais retourner les 3 questions à tout le monde et vous me répondez par un retour de courriel en disant première question, c'est ça, deuxième question, c'est ça. Donc, vos commentaires sur vos attentes, les résultats attendus, etc. Prenez votre temps. Demain matin, 9 h, les réponses sont attendues. Allez, faites. 6h30. Et le dernier point du comité administratif, c'est le mandat pour la refonte du site Internet de la MRC à l'entreprise 3e joueur. Donc, le CA vous recommande de conclure un contrat de gré à gré avec l'entreprise 3e joueur pour la première phase de la refonte du site Internet de la MRC pour un montant forfaitaire de 84 470 $. Ici, une question. Oui, je regardais le contrat, puis dans toute la description, il n'y a pas un endroit où je vois rédaction, traduction. Alors, est-ce que ça fait partie de l'enveloppe de 84 000? La traduction, non. Et la rédaction? Parce que ce n'est pas spécifié du tout. Dans le en fait, il y a une partie de rédaction qui est faite à l'interne. Je comprends. Puis il va y avoir une validation pour avoir un fil conducteur, parce que ça ne peut pas être tous les employés. Ça, je comprends. C'est avec ça, c'est une autre chose. Ce n'est pas la firme qui fait ça. Ça prend vraiment quelqu'un qui va avoir la connaissance pour amener le fil conducteur global de tout ça. On est en train d'évaluer à l'interne pour voir ce que ça va représenter. OK. Fait que ce n'est pas compris dans. Non, ça ne comprend pas. Et vous savez, juste pour compléter, il y a aussi il y a des volets qui ont été demandés, il y a des pages, en tout cas, ça sera évalué, qui vont être traduits en 3 langues pour les besoins vraiment en espagnol, parce qu'on commence à avoir plusieurs communautés qui parlent espagnol sur le territoire, donc pour l'intégration en même temps, mais pour faciliter les échanges, les besoins. Là. Fait que ça, c'est en train de regarder avec Cerie et nous. D'autres questions? Bien, ça concerne Internet.
Haute vitesse? Non, c'est le site Internet. C'est Internet. Mais moi, j'ai une question aussi, Internet haute vitesse. C'est possible de la poser après ou quoi dans Varia? Questions diverses? Mais là, dans on arrive là, dans Ouais, questions c'est diverses. pas de problème. là, mais, Questions diverses. Pas de problème. non, pas ça. On avait un proposant client. Ça va prendre quelqu'un pour la refonte. Martin et Sylvie. Je la regardais de ce côté-là. Tu contestes toi, Caroline, mais Laurent? Juste pour préciser, ça sera pas pour la première phase, mais ça va être passé Internet. C'est bon? Excellent. On est rendu au calendrier des réunions. Mais ça, c'est pas de la ville? Non. C'est personnel. Donc, demain, la commission municipale qui se poursuit. Il y a le mini-forum de l'eau de l'OBV Yamaska. Je ne sais pas s'il y en a qui sont inscrits, donc c'est sur Zoom. OK. Donc, à partir de 9 h demain matin et toute la journée. Jeudi, vendredi. En passant, vendredi, on travaille toujours sur le dossier avec le ministère de l'Environnement sur la sécheresse qu'on a eue à l'été dernier pour planifier des actions pour les prochains avec le ministère de l'Environnement. OK, il y a eu des développés là-dessus. Il y a eu un avancement. Oui, et je vois là, que vendredi, il y a une autre rencontre de prévue. Là, ça fait que ce dossier-là avance. Et on travaille avec le provincial, le régional et le provincial. Et vendredi, y a-t-il des maires qui sont invités ou c'est juste entre vous autres? Juste avec le bureau de la députée et les gens du ministère de l'Environnement. On avance le dossier. Puis quand on aura quelque chose de substantiel, on fera une rencontre avec les maires. Parfait. Excellent. Nathalie, tu avais la main levée? Je pourrais me lever, mais je vais rester ici. Je voulais juste dire que justement sur le forum de l'eau organisé demain par l'OBV, il y en a ceux qui ont de la disponibilité dans l'après-midi. Les experts font des présentations sur le sujet de l'approvisionnement en eau. Donc, si vous avez un moment dans votre journée à privilégier, c'est en avant-midi pour les différents spécialistes pour venir parler de cet enjeu. Merci. Ça va, on s'en va la semaine du 21 mars. Le 22, il y a le CA du CLD à 8 h le matin. Ça va. Il y a également l'AGA du comité vert de Cowansville qui va se dérouler dans la salle ici en soirée. On s'en va au mercredi 23. Le comité des porte-paroles du réseau de développement social. Donc, Daniel, Patrick, entre autres. Comité bioalimentaire, le 23. Il n'y en a plus. Il y a le 23, mais là, je vois qu'il n'est plus là. Il est à 15 h. Moi, je l'ai encore. 15 Ah, là, il est le 20. Non, il est le 23 aussi. Je pensais qu'il était hier. Oui, excusez, le comité bioalimentaire à 9 h. Oui. À 9 h. C'est 9 h 11 h. On avait eu la convocation Ah oui, pour être en présentiel. Il est en Zoom? Présentiel? C'est marqué que c'est confirmé. Moi, j'ai en présentiel. Eh bien, c'est Zoom. Oui, mais ce qu'on a vu comme convocation. David, je vais le corriger. Sur le calendrier, ça va être en présentiel, c'est ça, Denis? En présentiel? Oui, c'est ce que j'ai avec calendrier. Il y a l'agence forestière aussi le 23 À quelle heure? à 14h30. OK. Tu veux l'ajouter, David? Oui. Le CA de l'Agence forestière, et c'est toi, Lucie, qui représente le conseil. Est-ce qu'on sait à quelle heure ça termine? C'est une présence. 1h30, je dirais. C'est bon. La semaine du 28 mars, il y aura en soirée le CA de l'OBV Yamaska à 18 h 30. À 15 h 30. C'est toi, Sylvie? Oui. Est-ce que c'est en présentiel ou en Zoom? OK. Ça va être bon. Les 29 et 30, c'est les 2 dernières journées pour l'arbitrage avec la commission municipale. Le 30 mars, en soirée, c'est l'AGA. Pardon? Le 31, il n'y a pas un CSP. Il n'est pas rendu là encore, mais. Le 30 en soirée, c'est l'AGA du comité de sauvegarde du bassin versant du lac d'Avignon de Cowansville. Ça
va être en virtuel. Le 31, comité attractivité et immigration. Salmé-Sisquoi au Zoom, Francis? Hybride. Ben là, c'est Tania qui a envoyé l'invitation. Elle a envoyé hybride. Là. Elle a envoyé hybride? Oui, exactement. Donc, à 13h30, hybride. Puis il y a encore un CA de l'Agence forestière le 31. Oui. À 8h. Mais c'est une présentation spéciale qu'il y avait avant. OK. Hey, on ne lâche pas. À 8h le matin. À 8h le matin. En plus. Et toujours le 31, il y a le comité de sécurité publique à 17h. C'est une coïncidence. Il y a du poulet, c'est une coïncidence aussi. Le 31, Laurent. On n'a pas le choix. No choice. Ouais, quelque chose. Là, Daniel m'a remarqué. MTQ 31, hein, de 10h à 11h30. 31 à 17h. Ah, c'est vrai, ben oui, le 31 de 10h à 11h30. On va l'ajouter. MTQ. Séance d'information MTQ, Zoom, 10h à 11h30. Qui invite notre ministre. Peut-être qu'il écouterait après ça quand on leur demande des affaires. Oui. On pourrait y envoyer l'invitation, nous autres. Il y a un comité qu'on aimerait ça qui vienne écouter toutes les affaires qu'on a à leur dire. On peut très bien, on peut l'inviter. Oui. Moi, je leur fais la demande, si vous êtes d'accord. Bon, on peut attendre après d'avoir fini le calendrier. Tu mettras question diverse, Saint-Martin, mais oui. On demande d'avoir un autre point à y jaser en même temps. Je vais le faire personnel, tant qu'à faire direct. Non, c'est parce que ça touche toute la MRC. Le samedi 2 avril, c'est la sortie du cahier spécial de Bromissisquoi. Ah, OK. Sortie du cahier spécial. Dans la semaine du 4 avril. Le 4, moi, j'ai rien. Le 5, moi, il y a un logement à 13h30. Pardon? Un logement à 13h30. Un logement à 13h30. Lequel, le 4 ou le 5? Le 5. Le 5. OK. Fait qu'il n'est pas au calendrier. Non, je l'ai reçu, je pensais aujourd'hui. OK. Puis, vu que Lucie est bien forte au niveau de la forêt, Encore? Pour votre information, là, le 5 en après-midi, vous allez tous être invités à un colloque sur la forêt en Montérégie. Zoom, là, mais c'est la suite de l'entente de développement de la forêt de la Montérégie. Là. Il va y avoir plusieurs présentations intéressantes sur ce qu'il faut retenir des grands projets qui ont été financés par l'entente forêt, par le PDAF et l'entente forêt. Donc, ça commence mardi le 5 mars en après-midi. Avril, 5 avril. Avril en après-midi, oui. Ça va être ajouté au calendrier? Ça va être ajouté au calendrier, oui. Je vais envoyer l'invitation à David. Et en soirée, le 5 avril, en soirée, à compter de 16h30, c'est le défi Ose entreprendre, ici dans la salle Arthur Fauteux. Vous allez tous invités pour rencontrer les entrepreneurs qui vont participer au concours. Mercredi, le 6 avril à 8h30, le CA de la MRC en présentiel. Présentiel, oui. C'est marqué à confirmer, mais c'est je le confirme. C'est confirmé. Ouais. Le jeudi 7 avril, il y a le souper de Noël des employés. Oui, alors ça, il y a l'apéro festif. Oui. Fait que le 7 avril. Le 8, j'ai. On s'en va à la semaine du 11 avril, qui est la semaine 5. On commence la semaine 5 avec un comité de cours d'eau le 11 avril à 16h. Le Pâques. C'est ça. Bon. Le 12 avril, c'est la suite du colloque de la forêt Montérégie. Un deuxième après-midi, c'est le 12 avril en après-midi, colloque conservation forêt par Zoom toujours. Le 13, il y a le comité de tourisme du CLD à 9h le matin.
Ça va. S'il y avait d'autres réunions qu'on a oubliées, là, vous me la dites. Il y a le comité d'aménagement en soirée à 19h. Nathalie, en présentiel toujours. Ah, quelle date tu dis ça? Le 13, ça, j'avais noté le 12. OK, c'est bon. Le 14, il n'y a rien. Le 15, c'est congé, vendredi saint. Dimanche 17, joyeuse Pâques. Lundi 18, lundi de Pâques. Et le lendemain du lundi de Pâques, c'est le conseil de la MRC en soirée. Bon. Ça va pour tout le monde? Si n'était pas là, vous avez des invitations. Ça va pour ça, on est rentré en correspondance, donc en 17.1, opinion d'un concitoyen concernant le changement de nom de l'Estrie. Oui, c'est un citoyen qui souhaitait porter à l'attention des maires là, une correspondance, puis on l'a vu sur le box. C'est en lien avec le changement de nom de l'Estrie, une opinion qu'on vous a partagée. Je vous rappelle que nous autres, comme MRC, vous avez vu dans les médias qu'il y a des MRC qui ont pris position. Puis nous autres, on a décidé de ne pas prendre position. C'est quelque chose qui découle vraiment du MAMACH, entre autres. On a décidé de ne pas s'interposer à ce niveau-là. Ben, en fait, c'est ça. C'est pas à nous à avoir l'audience. En tout cas, mon humble opinion, c'est pas à nous à avoir l'audience de prendre une décision à ce niveau-là. Ah, ben. Ça va pour ça. Questions diverses, Pierre? Oui, moi, il y avait 2 questions que je voulais, en fin de compte. Je voulais juste savoir l'état d'avancement de la fibre optique dans Brome-Missisquoi. Première question. C'est-tu toutes les municipalités qui sont rendues à un pourcentage assez élevé? En fait, le calendrier vous a été envoyé aujourd'hui par IHR, sur le site Internet de la MRC pour les citoyens. En fait, la construction du réseau avance très, très bien. Là. Il y a encore plusieurs municipalités il y a plusieurs qui sont complétés à 100%. Là, on tombe vraiment, tu sais, Denham, c'est complété à 95%. Il est disponible à 93% chez tous les clients. Il reste encore certains grands territoires là, qui restent à être couverts, là, mais on avance 72% pour les grands territoires comme Sutton, 57% pour Bolton-Ouest. L'affaire, c'est que le réseau disponible est encore à 0 pour ces territoires-là, compte tenu qu'ils ont des installations de tête de ligne à faire. Puis là, pour l'instant, l'excavation, à cause du gel, il faut qu'attendre au dégel pour aller faire changer les poteaux, des choses comme ça. Donc, dès que ces éléments-là vont être faits, là, ils vont pouvoir brancher parce qu'il y a déjà beaucoup de câbles qui est déroulé sur les Francis, sur la carte, c'est marqué comme Abercorn est complété. Tout alentour d'Abercorn, c'est pas complété. En fait, c'est drôle parce que moi, je ne reçois pas le même courriel que vous. Et moi, je n'ai pas reçu la carte. J'ai écrit à IHR parce que dans son courriel, elle avait écrit mais va voir la carte. Je dis, moi, j'en ai pas de carte. Là, j'attends la réponse de l'émission. Je vous invite peut-être à contacter Francis s'il y a des questions plus particulières. Oui, parce que j'ai quand même encore plusieurs de vos citoyens qui communiquent avec moi. Là. Entre minuit et 2 heures, il n'est pas disponible. L'autre question, est-ce qu'il y avait d'autres intervenants là-dessus? L'autre question, dans la région de Sutton, 5.38, il y aurait eu une subvention, que Bell y aurait eu une subvention pour aller mettre l'Internet à haute vitesse aussi, c'est-tu vrai? Qu'il y aurait eu une subvention? 5.8, c'est quoi? Dans le 5.8, c'est Sutton. C'est peut-être le programme Éclair. OK, puis il y aurait eu une subvention, eux autres aussi, pour aller mettre de l'Internet à haute vitesse? OK, ça se peut. La fibre optique. Non, ça se peut parce que Vidéotron aussi en a eu, OK, pour certaines adresses. Dans le sens que. Oui, mais c'était ma question. Parce qu'il y a eu, on s'est aperçu, en fait, on et les gouvernements sont aperçus qu'il restait des adresses qui étaient comme orphelines, qui n'avaient pas été quantifiées par aucune base de données qui existait, donc qui n'ont pas apparu dans le déploiement de la fibre optique IHR. Le gouvernement a lancé des programmes éclairs, qui appellent, parce qu'il s'est engagé auprès de la population de brancher 100% des résidents. Oui. Donc, ces programmes-là visent justement de façon éclair, c'est-à-dire sans avoir les longs processus des anciens programmes, pouvoir combler ces adresses-là. Mais ça ne veut pas dire que c'est IHR. Il faut que ce soit le distributeur. S'il y a un distributeur qui est à côté, qui est déjà présent,
que ce soit Bell, Vidéotron, C'est eux autres qui ont eu la subvention. ils vont choisir qu'est-ce qui est le meilleur, le moins coûteux pour le gouvernement pour donner accès à la haute vitesse. C'est le mieux placé que le contrat. Et là, il faut un système de quelqu'un. Dans certains cas, il y en a qui en ont eu des subventions. Dans certains autres cas, il y a des compagnies qui ont, par leur propre chef, pour leur propre fonds, déroulé quand même de la fibre. Donc, on est au courant que certaines autres entreprises ont déroulé de la fibre dans des rangs, dans des chemins ruraux, mais que ça n'a pas été couvert par des subventions. Donc, ça, c'est pas parce qu'ils sont à Sutton qu'ils ont automatiquement une subvention. Peut-être que oui, peut-être que non. Il y a quelqu'un qui me dit dans le 538, ils n'ont pas précisé. Ben, c'est Sutton. Mais moi, je le sais, j'ai eu un appel d'un citoyen qui me dit je ne comprends pas bien de passer la fibre chez nous. Ben, le gouvernement, ce qu'on sait, parce qu'on a fait une vérification par du secrétariat, c'est de dire eux autres, il n'y a pas deux fois, il n'y a pas deux subventions pour réserver la même adresse. Mais ce n'est pas cohérent avec ce qu'on avait dit au tout début, là, parce qu'au tout début, c'était IHR qui était au complet d'Abro-Misquoc, parce que nous autres, on avait cautionné 5 millions, je crois. Mais là, ça va-tu nous coûter plus cher que 5 millions vu qu'on va perdre des clients? C'est ça? Pour ces clients-là, ils n'auraient pas été comptabilisés. Ils n'étaient pas dans la. OK, ils n'étaient pas comptabilisés. Pas par personne. C'est des oubliés. Et on parle de quelques clients, là. C'est de nouvelles rues, c'est des bouts de chemin. Exactement. C'est minime, Pierre. Je comprends pas. C'est minime, Pierre. De toute façon, je t'invite pour vrai, à contacter Francis, peut-être. Mais c'est minime. En fait, c'est des bouts qui n'étaient pas couverts par la subvention pour IHR. Grossièrement, c'est ça, là? C'est bon? J'ai de la misère à comprendre qu'au tout début, tu étais tout Brome-Missisquoi, puis il n'oubliait pas personne, puis là, c'est rendu, c'est des oubliés. C'est juste ça que je me pose la question. Pourquoi il y avait des oubliés dans Brome-Missisquoi? La subvention, Pierre, était faite pour une liste d'adresses. OK? Dans la liste, s'il manquait quelques adresses qui n'étaient pas. Des nouvelles rues qui n'étaient pas couvertes. Donc, le gouvernement du Québec a lancé une nouvelle subvention pour protéger, pour couvrir ceux-là, avec la compagnie qui était la mieux placée sur le territoire. Des fois, c'est Bell, des fois, c'est IHR, des fois, c'est IDR. Ça va? C'est une idée? Oui, bien là, j'aimerais avoir une possibilité d'avoir de l'information sur le fameux comité de transition qu'on doit avoir. La question, c'est quoi? J'ai eu. J'ai eu une communication avec François Bonnardel. Je l'ai relancé à ce niveau-là à la fin de la semaine dernière. Il m'a répondu que son attaché politique allait me contacter rapidement parce que j'ai refait la demande la semaine passée. Donc, c'est vraiment d'actualité que tu demandes ça parce qu'on avait discuté tout ça avec Robert. Puis, j'ai pas la réponse de son attaché. Mais il m'a dit oui, je m'occupe que mon attaché Marc-André te recontacte rapidement. Je n'ai pas d'autres nouvelles. Ça va pour ça? Je sais pas. Comment tu nous rattaches ça, Martin? Non, ça va prendre 2 minutes. J'avais dans le même ordre d'idée que Sylvie. La semaine passée, on a eu une réunion du comité de liaison avec l'UPA. Et puis, on a eu des discussions par rapport à notre appartenance à l'Estrie et à la Montérégie partagée. La semaine passée, le 7 mars, on avait un nouveau programme pour les agriculteurs qui était pour des pratiques agro-environnementales durables. Quand on a commencé à appliquer sur le programme, on a tout été switché comme si on était en Estrie ou dans Montérégie. Ça fait que toutes les entreprises de Brome-Missisquoi qui ont postulé ont toutes eu une allocation de subvention qui était selon notre appartenance à l'Estrie, qui pouvait baisser jusqu'à 40-50 par rapport à ça. Entre 5 et 10 000 $ par année, c'est ce qu'on définit. Dépendant des entreprises, c'est des gros montants. Puis là, bien, vu que c'est une enveloppe fermée, si on a postulé et que ça s'est fait de cette manière-là, bien, l'argent est tagué à quelqu'un puis on ne peut pas en avoir d'autres. J'aimerais qu'on fasse une résolution qui informe M. Bonnardel de ça, étant donné qu'il nous avait... Ben, en tout cas, pour moi, il m'avait fait la promesse qu'on restait à Montérégie. J'aimerais ça qu'il nous donne des réponses.
Martin, moi, je suis totalement d'accord avec ta demande de résolution, ta proposition, parce que c'est vraiment suite à la rencontre que j'avais dit d'ailleurs, les deux, j'avais dit que j'allais contacter, puis c'est suite à ça que j'ai eu le retour de M. Bonardel, comme quoi qu'on aurait une rencontre, en lui disant que j'étais préoccupé par tous les valeurs. Je ne sais pas les échanges, là. Mais oui, on peut prendre une résolution, mais je sais que notre administratif contactait M. Prince. Je ne sais pas, toi, Robert, si tu as eu d'autres. Oui, moi, j'ai été mis au courant de ça, Martin, là, puis j'ai parlé avec le directeur régional du MAPAC, Régent Prince, qui m'a dit qu'il était surpris de ça, qu'il était pour enquêter, pour faire en sorte que. Il a dit que c'est juste pour ce programme-là, au niveau de l'agriculture durable, qu'il semble y avoir eu ce switch-là vers l'Estrie. Il est bien conscient des répercussions. Il m'a dit que ce n'était pas l'intention, puisque lui savait que ce n'était pas l'intention du ministère de transférer d'autres programmes ou les services du ministère de Brome-Missisquoi en Estrie, mais c'est quand même juste le directeur régional. Il est censé vérifier pour faire en sorte que les demandes des gens de Brome-Missisquoi pour ce programme-là soient traitées avec les critères de la Montérégie qui sont prévus. OK? Mais la résolution, vous pourriez la faire au ministre de l'Agriculture parce que c'est vraiment lui qui est responsable de ça avec copie à François. C'est bonne idée, Martin. Moi, je voulais juste intervenir. L'an passé, là, on avait sonné une cloche, par exemple. Moi, j'avais été chercher les 2 rubriques pour au niveau de l'agriculture, les programmes qu'il y avait en Estrie puis en Montérégie. Puis ça, je l'avais mentionné qu'on était pour perdre d'argent. Ça va jamais été maintenu, ça. Parce que je savais, dans les clubs conseils, en Montérégie, ce n'est pas le même argent que les clubs conseils en Estrie. Mais Pierre, ça a pas mal plus d'argent en Montérégie qu'en Estrie. Puis ça, c'est à démontrer noir sur blanc sur papier. Quand même qu'on fera une revendication, comme on peut dire, il va vous dire, il va sortir les 2 rubriques, puis c'est bien marqué noir sur blanc. Pierre, c'est parce que quand on a fait ça, quand on est allé là, ils nous ont dit, quand on est allé là, M. Bonardel nous a dit que l'agriculture n'avait aucun changement, qu'elle restait en Montérégie. Donc, vous n'étiez pas supposé d'avoir aucun changement, vous n'étiez pas supposé de transférer en Estrie. C'est là que ça ne marche plus, là, parce que là, il y a des paroles qui ont été dites, mais qui n'ont pas été faites. C'est ça qui est le problème. Tout à fait. D'où la revendication, la demande de résolution de Martin. Parce qu'avec l'UPA, quand on a discuté après, parce que je suis agriculteur, je suis maire, mais je suis aussi agriculteur, puis à un moment donné, tous les agriculteurs de Brome-Missisquoi sont proactifs, puis ils font toute attention à l'environnement. C'est une claque en pleine face de se faire dire on va tomber comme l'Estrie, parce que c'est sûr que dans l'Estrie, il y a déjà plein de pratiques où il y a moins de culture annuelle. Fait que c'est facile de dire qu'on atteint des barèmes, mais nous autres, si on se force pour des nouvelles affaires, puis ça vient nous couper les genoux. Mais en fait, Martin, ce n'est pas la problématique du transfert en Estrie. Ça s'est fait, on n'est pas d'accord par rapport à l'agriculture, mais c'est la perte. C'est la perte de deniers. Parce que nonobstant n'importe quelle région administrative, c'est que là, on perd, vous perdez, vous autres. C'est ça qui est odieux, selon moi. Là. Écoute, de toute façon, comme je dis, on va attendre, mais en attendant, on va faire la résolution que tu proposes. Hein? En seconde, moi, je préfère. Oui, Caroline. Une seconde, mais tout à fait, j'entends ça. Puis je l'ai nommé, il n'y avait aucune déviation. On peut l'envoyer au ministre de l'Agriculture, puis après ça. Bien, ministre de l'Agriculture, ministre de l'Estrie. Oui, ça va être envoyé au deux. Mais si Martin dit que l'enveloppe est déjà officialisée, je peux pas. Oui, mais attendez, je veux juste vous dire une chose importante. Au niveau des ressources naturelles, aussi, ça avait été fait, puis on a réussi, on a eu des gains, on a réussi à faire un certain retour là, en arrière. Fait que moi, je vous le dis, là, c'est pas joué tant que c'est pas joué, là, parce qu'on a réussi au niveau des ressources naturelles. On perdait 50 000, rappelez-vous. On a réussi à le récupérer. Ils sont en pourparlers pour les années subséquentes. Juste pour tant mieux si vous êtes capable de récupérer l'argent. On va travailler là-dessus, c'est sûr. Là. C'est bon pour ça? Questions diverses, ça va? Des questions maintenant, deuxième période de questions du public. Est-ce que j'ai des questions? Non? Parfait. Ben, écoutez, on est rendu à la levée de la séance. Sylvie et oui, il est absent. Ils ont des reculements Merci tout le monde. Bonne soirée. Bonne fin de soirée. Tiens.